Salut, salut, soyez les bienvenus sur ce tutoriel. Ici, le coach Lambert Kwasi. Je vais vous apprendre aujourd'hui euh, des informations importantes sur un autre type de matrice qu'on appelle la matrice forcée. Beaucoup d'entre vous connaissez la matrice binaire, la matrice unilevel, mais il y a une autre matrice qui est aussi intéressante qu'on appelle la matrice forcée. Cette matrice est utilisée sur la boutique de Mondial 1. Alors, les matrices sont dites matrices deux fois quelque chose, trois fois quelque chose, quatre fois quelque chose, cinq fois quelque chose. La première lettre, deux fois ou bien trois fois, quatre fois, en tout cas qui précède la multiplication, c'est le nombre par lequel on multiplie, les paliers se multiplient, quoi. Voilà. Le nombre de personnes par palier se multiplie. Par exemple, si on parle de matrice fois 2, c'est comme si le niveau un c'est vous, et quand on va aller au niveau un, on dira vous qui est un fois 2. C'est matrice 2 fois 2. Donc, au niveau 2, on aura 2, les 2 qu'on a trouvés, on multiplie par 2 encore, ainsi de suite. Bon, ça ressemblera un peu à un système binaire, mais ce n'est pas binaire parce qu'ici, on n'a pas besoin d'équilibrer le réseau. Voilà. Peu importe où se trouve la personne, à gauche ou à droite, que vous équilibrez ou pas, vous gagnez de l'argent. Voilà. C'est un peu la force, l'avantage des systèmes de matrice, mais attention, vous n'êtes pas payé à l'infini. En profondeur, vous êtes limité en profondeur. La matrice peut se limiter aux 10 niveaux, à 11 niveaux, 12 niveaux, 15 niveaux, etc. On peut aussi parler de matrice fois 3. C'est-à-dire, ça évolue 3, 3, 3. Niveau 1, d'abord, c'est vous. Après vous, le niveau 1 sera rempli de 3 personnes, c'est-à-dire, euh, ça ne peut prendre que 3 personnes. Le niveau 2, on va avoir 3 fois 3, 9, ça ne peut prendre que 9 personnes. Le niveau 3, ça ne peut prendre que 9 fois 3, combien? Voilà, etc., etc. OK, voilà. Là, c'est une erreur sur le tableau ici. 9 fois 3, c'est bien 27. OK, et puis le niveau 4, etc. Bien, donc c'est comme ça que ça fonctionne, les matrices forcées. En fait, voilà un exemple très pratique. On va prendre la matrice de, par exemple, on dira 9 fois 9 matrice 2 fois 4. C'est-à-dire une matrice 2 fois 4, ça veut dire que la matrice évoluera à des multiples de 2, 2 à chaque palier, mais ça se limitera au quatrième niveau. Donc 2 fois 4. Par exemple, ici, vous avez niveau 1, 2 personnes, niveau 2, 4 personnes, niveau 3, 4 fois 2, 8 personnes, et puis après 4 fois 8 fois 2, c'est le niveau 4. Matrice 2 fois 4, c'est-à-dire ça évoluera à chaque niveau. Le niveau précédent sera multiplié par, le nombre de personnes sur le niveau précédent sera multiplié par 2 pour obtenir le niveau suivant. Donc, si on dit matrice 2 fois 10, ça veut dire que ça va évoluer de 2 et ça va s'arrêter au dixième niveau. Matrice 2 fois 4, ça va évoluer 2, 2, 2, mais ça va se limiter au quatrième niveau. Ou bien matrice 3 fois 4, ça va évoluer 3, 3, 3, et ça va se limiter 3 fois 10, ça va se limiter au dixième niveau. Matrice 3 fois 12, ça va évoluer 3, 3, 3 et se limiter au douzième niveau. C'est-à-dire après le douzième niveau, vous n'êtes plus payé. Voilà. Bien. Alors, dans une matrice forcée, nos feuilles sont placés à notre premier niveau. Et quand celui-ci est rempli, les prochains filleuls viennent remplir le niveau suivant, ainsi de suite. Et donc, voilà un exemple pratique devant vous. Vous avez parrainé une personne, première personne, le numéro un, la deuxième personne, et puis vous voulez parrainer une troisième personne. Sachant que c'est une matrice qui évolue 2 fois 4, OK? Matrice 2 fois 4. Donc, matrice 2 fois 4, ça veut dire que ça va évoluer 2, 2, 2, et que dès que la première ligne est remplie de deux personnes, il n'y a plus de place. Donc, si on continue de parrainer une troisième personne, elle sera parachutée. On parlera de débordement.
Et ce qui est intéressant, qui est un peu différent de la matrice binaire, c'est qu'ici, en continuant de parrainer vous, l'intérieur du réseau va se remplir, ce qui n'est pas le cas dans la matrice binaire. Dans la matrice binaire, le remplissage, si une personne parraine beaucoup, le remplissage se fait sur les paliers, les flancs gauche ou le flanc droit. Dans la matrice binaire, euh, le système ne remplit pas automatiquement, je souligne automatiquement, ne remplit pas automatiquement du haut vers le bas, de gauche à droite. Alors que ici, dans la matrice forcée, ce qui était un avantage énorme, c'est pour ça que nous appliquons ça sur notre boutique mondiale 1. Lorsque le niveau 1 est rempli et que vous continuez de parrainer, le niveau 2 va se remplir, comme le voyez là, du niveau de gauche à droite, du haut vers le bas, de gauche à droite. Et donc, si une seule position, comme c'est dans notre cas de notre boutique mondiale 1, si la première position, qui est la racine du réseau, continue de parrainer, le réseau de tout le monde peut se remplir facilement. Et voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous appliquons cette stratégie, cette matrice, où on ne demande pas d'équilibrer le réseau de telle sorte que si dans votre réseau, des gens font des achats à gauche ou à droite, même sans équilibrer le réseau, vous gagnez de l'argent. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, comme je vous ai montré, il y a des débordements. Donc, si je finis de remplir, là, j'ai parrainé 4 personnes et je parraine une cinquième personne qui est parachutée, on parle de débordement sur le côté et à l'intérieur. Donc, retenez que, contrairement à la matrice binaire, la matrice forcée, si une personne parraine beaucoup, même l'intérieur du réseau se remplit. Alors que dans la matrice binaire, ce sont sur les flancs que vous pouvez parachuter, soit sur votre flanc gauche ou sur votre flanc droit. OK, bien. Il existe certaines entreprises qui vous permettent de ce qu'on appelle emplacement. C'est binaire 7, mais vous pouvez emplacer des gens là où vous voulez, à l'intérieur du réseau. Et là, on parle d'emplacement. Alors, ici, nous parlons de la matrice forcée. Nous continuons donc de décrire ses avantages. Et ce qui me plaît ici, c'est le fait que automatiquement, on peut prendre une seule personne qui parraine beaucoup et son réseau peut se remplir même à l'intérieur, sans parler d'emplacement. Le réseau peut se remplir du niveau 1 jusqu'au niveau N en remplissant correctement, sans laisser des trous dans le réseau. OK? Voilà. Alors, dans votre matrice, si vous êtes quelqu'un qui parraine beaucoup, notez que vos filleuls et sous-filleuls sont dans votre réseau. Comme on voit le cas de la matrice de A ici, en rouge là. Donc, A a commencé. C'est vous qui avez parrainé tous ceux qui sont en bas de A. Euh, A a son réseau dans votre réseau. Et ici, dans l'exemple, ici, vous voyez que J a commencé à parrainer lui-même. Il a parrainé I et J, etc. Vous voyez un peu? Donc, les gens eux-mêmes peuvent parrainer aussi également. Voilà. Les gens peuvent parrainer. Regardez ici, E a parrainé H. G a parrainé I et J. On demande venant de votre upline qui est quitté en haut. C'est-à-dire votre upline parraine, il peut venir remplir aussi en dessous de vous, de votre réseau. Et en ce moment-là, en termes de parachutage, vous voyez là, regardez l'alignement sur tout le G. Tant qu'il y a des trous en haut, le bas ne peut pas venir se remplir. Parce que dans le débordement va remplir du haut vers le bas, de gauche à droite, en remplissant d'abord les trous qui sont là. Est-ce que vous voyez là? S'il y a des débordements venant de votre upline, bien de votre parrain, notez que le débordement va d'abord remplir les trous qui étaient là. Est-ce que vous voyez? Regardez ce cas ici. Là, c'est G qui a parrainé I et J. Donc, la ligne, quelle ligne? 1, 2, 3. La ligne 4 a commencé à se remplir. Mais dès que quelqu'un en haut là-bas fait un parachutage ou un débordement, le débordement ne va pas venir se mettre sur l'alignement de I et J parce qu'il y a des trous qui ne sont pas encore remplis. Mais ces trous-là vont être remplis d'abord. Tant qu'il y aura des débordements, ces trous seront remplis. Même vous, si vous continuez de parrainer, tant que ici, après K, la place qui est là ici, les 5 trous-là ne sont pas encore remplis,
vos paracheteurs ne peuvent pas venir se mettre sur l'alignement où se trouve I et J. Voilà. Donc, si vous avez une position principale, comme dans le cas de Mondial 1, où la position principale parraine beaucoup, beaucoup de personnes peuvent avoir des débordements comme ça et peuvent avoir leur réseau. Mais ces personnes peuvent elles aussi remplir leur propre réseau. Comme vous voyez dans le cas de E, qui a commencé à parrainer, le cas de A, qui peut aussi, s'il veut, peut remplir son réseau. Ah, il y a des trop villes là, il peut commencer à remplir tous ces trop villes là pour commencer à remplir son réseau lui-même. On va maintenant parler des paiements. Dans la matrice forcée, ouais, comme le voyez là, supposons que vous avez un réseau que soit payé par pourcentage ou bien par montant fixe. Si le niveau 1, sur chaque personne, vous avez 10 dollars, 10 dollars, réel là, pour des gens qui font des achats dans votre réseau, regardez le niveau 1, il y a deux personnes, A et B, vous aurez 20 dollars. Niveau 2, C, D, E, F, vous aurez 40 dollars, soit 10 dollars par personne, etc. Vous voyez que vous pouvez être payé comme ça, regardez les montants. Niveau 3, 40 dollars. Niveau 4, 60 dollars. Parce que niveau 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. 10, 10 fois 6, ça fait 60 dollars. Le total fait 160 dollars dans l'exemple que je vous présente ici maintenant. Ça veut dire que ici, peu importe ce que la personne fait des achats, vous êtes rémunéré. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous appliquons ça sur notre boutique mondiale. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette petite vidéo qui vous a donné quelques explications sur la matrice forcée, surtout sur les avantages de la matrice forcée. Notez, la matrice forcée est une matrice qui permet à tous ceux qui font du MLM de pouvoir s'en sortir, surtout si ils font un peu d'effort et surtout s'ils sont dans un réseau où le upline parraine beaucoup, ça peut aussi beaucoup les aider. Et surtout que ça ne demande pas d'équilibrer le réseau. Voilà. Mais notez que son inconvénient, c'est qu'on ne peut pas payer à l'infini en profondeur. C'est limité en profondeur. Donc, à vous de me dire lequel qui est avantageux. Le binaire paye à l'infini, il faut équilibrer. La matrice forcée ne paye pas à l'infini et c'est pas nécessaire d'équilibrer pour être payé. Lequel qui est bon? À vous de me dire en commentaire. Voilà. Merci beaucoup et passez une bonne journée.